Téléstar, à quoi attribuez-vous le succès phénoménal de la première saison de Validé? Franck Gastambide, la saison 1 est sortie pendant le confinement, ce qui a, je pense, profité à la série et lui a permis d'accéder à un public plus large. Ce qui me rend fier CIST d'avoir réussi à intéresser des gens qui n'étaient, a priori, pas du tout branchés rap. Pourtant CIST la musique la plus écoutée en France, mais on ne s'attendait quand même pas à un tel engouement. Il faut dire aussi qu'on a fait un gros travail d'écriture et qu'on a soigné les cliffhangers de fin d'épisode. Je voulais que les gens n'arrivent pas à aller se coucher. Mon autre grande fierté est d'avoir propulsé de jeunes rappeurs vers le succès. Pourquoi avoir fait mourir votre héros en saison 1? Je voulais qu'il meure en légende, un peu comme Tupac. Malgré la fin explicite, les gens n'ont jamais cessé de se dire que peut-être Apache n'était pas mort. Et ça, CIST génial parce que ça veut dire qu'on a réussi à faire aimer ce personnage au point que le public n'ait pas voulu croire en sa mort. Sur les réseaux, il y a eu plein de théories développées que j'aurais adoré avoir, mais comme je savais ce que je voulais raconter en saison 2, seule cette fin était possible. Dans quel état d'esprit vous êtes-vous attaqué à la saison 2? Le succès incroyable de la première saison nous a donné beaucoup de force. Ce qui a plu, certainement, CIST le parcours du héros. Porté par l'enthousiasme du public, on s'est remis à écrire avec les idées très claires en s'attachant à ce que les téléspectateurs avaient aimé. Avant même la fin de la diffusion de la saison 1, je savais que j'allais écrire une suite et que mon personnage central serait féminin, non pas par féminisme mais parce qu'avec les auteurs, Charles Van Tieghem, Nicolas Laquerrière, Frédéric Folkeringa, Anaïs Topla, note de la rédaction, on voulait raconter, comme avec Apache, une trajectoire extraordinaire. Suivre le parcours d'une femme dans le rap, c'était coller à cette logique. Envisagez-vous une saison 3? Pour l'instant, j'ai pris la décision de faire une pause. Je viens de passer 3 ans de ma vie sur Validé, ça m'a apporté beaucoup de bonheur, mais là, j'ai envie de raconter d'autres choses. Je reviens au cinéma après le succès de Taxi 5. Je prépare notamment une grosse comédie que je vais tourner à l'étranger. Faire une pause signifie-t-il que vous pourriez quand même proposer une saison 3? Aucun de nous n'a envie de décevoir. Pour pouvoir proposer quelque chose de fort, on doit prendre le temps d'observer le milieu du rap. Quand on sera prêt, on reviendra. Comment avez-vous trouvé l'interprète de votre héroïne? Screech m'a amené au fin fond d'Aubervilliers, dans un petit théâtre, où jouait Laetitia Kerfa. On a vu d'autres comédiennes, mais j'ai choisi la meilleure. Après Apache, quel profil devait avoir Alpha? Je cherchais un phénomène, une femme capable d'être à la fois une rappeuse incontestable et une comédienne solide. Il fallait pouvoir succéder à Apache, un héros que le public a adoré. C'était pas évident. Laetitia a été hyper investie. CIST elle qui a coécrit les reps qu'elle interprète dans la série. Le premier freestyle qu'on entend est d'ailleurs celui qu'elle a fait le jour du casting qui nous a séduits. Quelle réaction a eu le milieu du rap en apprenant que la saison 2 placerait une femme au cœur de son intrigue? Contrairement à ce qu'on peut penser, le milieu du rap n'est pas misogyne même s'il est majoritairement masculin. On n'a eu aucun problème à faire participer des stars du rap. L'autre héros de la série CIST Mastar incarné par Sam.
Comment avez-vous travaillé ce personnage? Je voulais raconter ce qui se passe dans le rap quand, tout d'un coup, ça ne marche plus. Mastar était le meilleur personnage pour cette arche narrative. C'était important, pour nous, qu'il passe par une phase de rédemption, de prise de conscience pour qu'il comprenne que s'il avait décidé d'aimer Apache plutôt que de le détester, tout ce bordel ne serait jamais arrivé. Parmi votre public, il y a beaucoup de collégiens. En tenez-vous compte à l'écriture? Bien sûr que j'y pense. Mais la série se veut réaliste, je ne peux pas m'attaquer à ce milieu avec un langage policé. Ce qui compte au-delà des gros mots, ce sont les sous-titres. On raconte l'ascension, on montre où la haine peut mener, on met en avant des valeurs de travail, on voit aussi comment les personnages trouvent des solutions quand une situation semble désespérée. Même quand les haters se lâchent sur les réseaux, la manière dont les héros s'en sortent est une leçon d'optimisme. Propos recueillis par Sandra Carras.